Seigneur notre Dieu. Précieux Sauveur des eaux, à la croix tu subis la honte pour nous délivrer de la mort. Nous venons à toi, Nous venons à toi, ô roi éternel, nous inclinons nos cœurs devant toi. ô roi immortel, Le roi immortel, toi le Dieu parfait, qui habite avec les imparfaits. ô Yahweh, 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 nous venons à toi. venons à toi, Venons à toi. assoiffés de toi, nous venons à Nous toi. venons à toi. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut exagérer plus que les voisins? Oh, tu m'étonnes ta façon d'acclamer le Seigneur. Tu m'étonnes ta façon d'acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur très fort. Amen, amen, amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai béni l'ange que l'Éternel a placé dans notre église, Papa fidèle, pour de me laisser l'altar, parce que cet altar n'appartient pas à tout le monde, ça appartient à l'ange que l'Éternel a placé. C'est au travers de lui qu'il peut te céder, te le laisser pour parler de la part de l'Éternel. Et sans aussi de ne pas dire merci à mon aîné, le pasteur Guigui, et remercier aussi le peuple de Dieu qui est là. Et je suis aussi reconnaissant de dire un grand merci à nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre en ligne. Ceux qui nous suivent en France, nous vous saluons dans le nom de Jésus. En République démocratique du Congo, nous vous saluons dans le nom de Jésus. En Allemagne, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus. Au Brésil, nous vous saluons, bon dia. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Et ceux qui nous suivent dans des pays lusophones, je l'ai dit, on dit bon dia. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, il est difficile après avoir entendu le Père parler et qu'il vous cède le micro pour parler après lui. Mais par la grâce de Dieu, avec l'onction que Dieu a déversée à son serviteur, je crois que nous allons parler de la part de l'Éternel. Et quelqu'un sera béni ce matin. Voilà, c'est pourquoi, avec tout le respect que je vous dois, si on peut se tenir debout, si on peut diminuer le treble de mon micro, mais augmenter seulement sur le général. Nous sommes dans le psaume 121. Psaume 121, verset 1 jusqu'à 3. D'autres versets, nous les lirons tout au long de la prédication. Lisons au nom suprême de Jésus avec la Sainte Bible. La Bible dit ceci: je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommera point. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Assis sur son trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, éternel.
Mon Dieu soit loué. Assis sur son trône, soit loué, éternel. Mon Dieu soit loué. Assis sur son trône, soit loué, éternel. Mon Dieu soit loué. Assis sur son trône, soit loué, éternel. Mon Dieu soit loué. Assis sur son trône, soit loué, éternel. Mon Dieu soit loué. Assis sur son trône, soit loué, éternel. Mon Dieu soit loué. Assis sur son trône, soit loué, éternel. Mon Dieu soit loué. O fanina kiti ya bokonzi na yo e papa yo kumama. Nina kiti ya bokonzi na yo papa yo kumama. Yo fanina kiti ya bokonzi na yo e yawe yo kumama. Nina kiti ya bokonzi na yo e yawe yo kumama. Hosanna, alléluia, 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 Hosanna, libangala talo, Hosanna, alléluia, 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 Hosanna, alléluia. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, Dieu va intervenir. Merci les chantres, merci. Dieu va intervenir dans la vie d'une personne ce matin. Et au travers d'une personne, Dieu va utiliser une personne pour accomplir les desseins de Dieu dans ta vie. Ce matin, l'Éternel va intervenir à ta faveur. L'Éternel va intervenir à ta faveur, à la faveur de ta famille, à la faveur de ta maison, au nom suprême de Jésus. Voilà, c'est pourquoi ce matin, par la grâce de Dieu, je vous propose le thème intitulé « L'intervention divine ». Amen, amen. Je crois que quelqu'un allait acclamer le Seigneur. Le thème, je vous propose, intitulé « L'intervention divine ». Et dans ce message, nous allons définir c'est quoi une intervention divine. Et nous allons aussi parler quels sont les canaux à laquelle Dieu peut utiliser pour venir intervenir favorablement dans la vie d'une personne ou pour venir corriger. Pas pour corriger pour le mal, mais pour le mettre sur le rail. Et nous aurons des exemples de personnes que Dieu a utilisées, voire même les éléments de la nature que l'Éternel a utilisés pour intervenir dans la vie des hommes. Amen, amen. Par là, une intervention divine, c'est un moment précis dans la vie de l'homme où Dieu s'approche de lui pour changer sa situation, où Dieu rentre en scène pour opérer un miracle. Amen, amen. Une intervention divine, c'est un moment précis que Dieu s'approche de toi, de moi, pour changer ta situation, pour rentrer en scène et qu'il va opérer un miracle dans ta vie. Et par là, l'intervention divine a comme synonyme miracle. Amen, amen. L'intervention divine a comme synonyme miracle. Voilà, c'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, l'intervention divine, elle est réelle. Elle n'est pas un slogan, mais l'intervention divine est réelle. Mais elle ne peut être vécue que sur l'autel de la prière. L'intervention divine ne peut être vécue sur l'autel de la prière. Personne ne peut réussir dans la vie sans aide. Et le psalmiste que nous venons de lire nous dit bien que le secours
ne vient pas de l'homme, le secours vient de l'Éternel. Lui, le créateur des cieux et de la terre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, par là, je voulais dire ceci. Quand le ciel veut intervenir dans la vie d'une personne, ou quand Dieu veut intervenir dans la vie d'une personne, il y a 3 canaux que Dieu utilise. Si Dieu veut intervenir dans la vie d'une personne, il y a 3 canaux que Dieu utilise. Premier canal, nous avons les anges. Sans oublier que Papa nous a enseigné ici, il nous a parlé le rôle de chaque ange. Mais il y a 2 types d'anges. Il y a les anges de Dieu et il y a les anges de Satan. Alors Dieu, quand il veut intervenir dans la vie d'une personne, le premier canal qu'il utilise, c'est les anges. Deuxième canal, c'est les hommes de la connexion divine. Et troisième canal, il utilise les éléments de la nature. Amen, amen. Est-ce que tu peux m'encourager à acclamer le Seigneur? 3 canaux que Dieu utilise pour intervenir dans la vie des personnes: les anges, les hommes de la connexion divine et les éléments de la nature. Parlant des anges, ils sont le premier canal, comme je viens de le dire, que Dieu utilise pour venir en aide et répondre aux besoins des enfants de Dieu. Et les anges, c'est l'armée invisible de Dieu. Amen, amen. Les anges, c'est l'armée invisible de Dieu qu'il envoie pour intervenir à ta faveur, à ma faveur, ou pour venir me corriger ou te corriger pour te remettre sur le rail. Les anges sont des esprits. Sont des esprits. Parmi eux, ils ont reçu mandat et la puissance nécessaire pour venir t'aider, pour intervenir à ta faveur, à ma faveur. Les anges, si nous lisons dans Hébreux, chapitre 1, le 14e verset, la Bible nous dit: ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Les anges ne sont pas tous des esprits qui sont au service de Dieu, en faveur de ceux qui doivent hériter le salut, selon Hébreux chapitre 1, verset 14. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Et bien aimé dans le Seigneur, le mot ange vient du grec angelos, qui signifie messager. Angelo, c'est en grec, donc c'est ange. En grec, qui vient de grec, angelo, qui signifie messager. Le messager ou l'ange ne vient pas à son nom. Quand il veut intervenir dans la vie d'une personne, il ne vient pas à son nom, mais sur ordre de Dieu. Amen, amen. L'ange, il vient avec l'ordre de Dieu pour intervenir, car il est intervenu aux anges d'intervenir sans la vie de notre Dieu, sans l'ordre de Dieu. Voilà, c'est pourquoi ils ne viennent pas de leur propre ordre, mais il s'agit uniquement sur ordre de Dieu qu'ils viennent intervenir dans la vie des hommes. Et dans le psalmiste 103, verset 20, la Bible dit ceci: bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutent ses ordres. Qui exécute ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Donc, les anges, ils ne viennent pas sans ordre. Si Dieu leur donne l'ordre, ils viennent intervenir dans ta vie, dans ma vie. Sans l'ordre, ils n'interviennent pas. Alors, pour que les anges interviennent divinement dans ta vie, il faut que notre Dieu, ton Dieu, donne l'ordre.
comme je l'ai dit, sans ordre, ils n'interviennent pas. Les anges exécutent les ordres de Dieu en faisant quoi? Là où nous venons de lire, là, dans le psalmiste 103, verset 20, c'est pour obéir à la voix de Dieu et à sa parole. Les anges exécutent les ordres de Dieu en faisant quoi? C'est pour obéir à sa voix et à sa parole. Amen, amen. Voilà, c'est pourquoi dans tes prières, tu peux dire: Seigneur, envoie tes anges invisibles, ton armée invisible, excusez-moi, envoie ton armée invisible à intervenir à ma faveur. Voilà, c'est pourquoi ce matin, il y a une personne qui est tourmentée, il y a une personne qui est combattue. Mais je te dis ce matin, parle à ton Dieu, qu'il envoyera son armée invisible et qui combattra pour toi, pour intervenir à ta faveur. Et ton problème là, ton combat là, lorsque les anges de Dieu viendront pour intervenir, il n'y a pas d'échec, il y a la réussite, il y a le changement, il y a le témoignage. En cette période de témoignage, bien-aimé, tu témoigneras, tu diras: oui, ça c'est l'intervention divine. Tu diras: oui, ça c'est les anges de Dieu. Ça c'est l'armée invisible de Dieu qui est intervenir dans ma vie, en ma faveur. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez que si toi, tu fais bon usage de la parole de Dieu dans ta vie, vous ne pouvez pas manquer l'intervention divine de Dieu. Si tu fais bon usage de la parole de Dieu, tu ne manqueras pas l'intervention, l'assistance des cas merveilleux des anges de Dieu. La parole de Dieu, c'est le cahier des charges des anges. La parole de Dieu, c'est la lettre de mission, c'est l'ordre de la mission des anges. La parole de Dieu. Sur cette terre, les anges ont comme cahier des charges la parole de Dieu. Ils ont comme lettre de la mission la parole de Dieu. Les anges ne sont pas la faculté de servir un ministère en dehors des instructions divines. En dehors des instructions divines, les anges ne peuvent pas servir un ministère. Mais c'est strictement marqué dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu. Voilà, c'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la connaissance de la parole de Dieu est primordiale. Dans les Saintes Écritures, les anges ont toujours opéré sous l'ordre divin. Les anges opèrent toujours sur ordre divin. Et quand l'Éternel vient au secours d'un homme, il envoie ses anges. Exode chapitre 23. Écoutez ce que la Bible nous dit. Exode 23, versets 20 à 23. La Bible dit ceci: voici, j'envoie un ange devant toi pour te garder dans le chemin et pour t'amener au lieu que j'ai préparé. Prends garde à toi à cause de sa présence et écoute sa voix. Ne l'irrite pas, car il ne pardonnera point votre transgression, car mon nom est en lui. Mais écoutez le 22e verset. Mais si tu écoutes attentivement sa voix, et si tu fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tu écoutes attentivement la voix, et si tu fais tout ce qu'il te dit, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il sera l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Vous imaginez que Dieu est l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Est-ce qu'il y aura échec? C'est la victoire totale, la réussite. La réussite, la victoire totale. Dieu envoie les anges.
Dieu envoie son armée invisible en faveur de toi. Mais il te dit, si tu écoutes sa voix et si tu fais ce qu'il te dira, Dieu, il sera l'ennemi de tes ennemis. Maintenant, prenons un peu le contraire. Si tu n'écoutes pas, si tu ne fais pas ce qu'il te dit, sera-t-il l'ennemi de tes ennemis? L'adversaire de tes adversaires? Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, premier canal, les anges que Dieu utilise pour intervenir dans la vie d'un homme, d'un enfant de Dieu. Deuxième canal, les hommes de la connexion. Les hommes de la connexion. Les hommes de la connexion, comme je l'ai dit, c'est le deuxième canal que Dieu utilise pour intervenir divinement dans la vie d'une personne. Dieu met toujours un homme sur ton chemin, sur mon chemin. Dieu met les personnes sur nos chemins pour faire quoi? Pour répondre à nos besoins. Pour répondre à tes besoins. Dieu va mettre des hommes sur ton chemin, mais ne les néglige pas. Peut-être ta bénédiction passera par ces gens-là. Mais si tu les négliges, voilà c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, est-ce que as-tu salué ton voisin de gauche-droite? Peut-être c'est le futur Premier ministre du Canada demain. Amen, amen. Ne néglige pas les gens que Dieu mettra sur son... Quelle que soit la qualité, quelle que soit la façon dont il est, ne les néglige pas. Les hommes de la connexion. Et par là, avec l'autorisation du Père, je vais donner un témoignage sur mon appel au ministère pastoral. J'ai reçu l'appel de mon grand frère aux États-Unis. J'ai béni cet homme de Dieu là où il nous suit. J'ai reçu son appel l'année 2022 au mois de décembre. Là, je ne savais pas qu'il y a ordination ici à Sekowe. Je ne savais pas. Et j'étais parmi les candidats pasteurs dans mon ancienne église. Je devrais être ordonné là-bas. Mais quand j'ai quitté les États-Unis, je suis venu ici. J'ai reçu l'appel de mon grand frère. Il me dira, je t'ai envoyé un lien. Regarde ce qu'on a dit pour toi. Et avec l'autorisation de papa, je pense qu'on va projeter ça. Il y avait un pasteur qui prêchait dans leur église. Il a dit ceci. Avec l'autorisation de papa, c'est 1 minute ou 38 secondes là, la partie où il parle de moi. Avec l'autorisation de papa, si papa autorise, si on peut écouter cette partie-là. Is somebody listening to me today? Can I prophesy, Pastor? You will prophesy as the Can I pastor. do it? Papa Carlos, vous vous levez. Papa Tous les Carlos, versets que je vous you donne. can come here. Yeah, brother, Nana, Tela, Baba, She, Nala, Babo, Se, Nala, Plumida. Mon esprit est au Canada My spirit is in Canada, et j'entends Rodrigue. and I'm hearing Rodrigue. C'est qui? Who's Rodrigue? C'est qui? My brother. Soyez là, s'il vous plaît. C'est un serviteur de Dieu aussi. He is a servant of God also. Mais écoutez-moi. But listen to me. Pendant que j'étais en train de parler, While I was preaching, j'ai écouté son nom. I heard his name. 2 semaines passées, 2 weeks ago, l'ange de Dieu lui a visité. the angel of God visited him. Mais il n'a pas compris pourquoi l'ange lui a visité. But he did not understand why the angel visited him. Le premier trimestre de l'année qui va commencer, The first trimester of the following year, the upcoming year, précisément le mois de janvier et le demi-mois de février, precisely the month of January and the beginning of February, dites-lui tell him qu'il aura des rêves. he will have 2 dreams. Et dans ces 2 rêves, ça lui permettra d'entamer une année. And in those 2 dreams, it will show him how to go into the year. S'il ne comprend pas ses rêves, If he is not understanding his il dreams, va passer à côté de son année. he will
Seigneur notre Dieu. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, il a dit que j'aurais 200. Là, c'était au mois de décembre. Je ne savais pas qu'il y a ordination ici à Sekowe. Et quand il m'a envoyé, bien-aimé dans le Seigneur, quand on est arrivé au mois de février, si j'ai bonne mémoire, c'est de là, nous étions en réunion sur les préparatifs de l'ordination en ligne. Papa a annoncé que le petit David là que je cherchais, c'est Rodrigue. Et je me suis retrouvé avec 2 propositions de l'ordination. Dans mon ancienne église et ici à Sekowe. Alors, je n'ai pas répondu à papa, j'ai dit, ok, laissez-moi le temps de prier. Donc, les 2 rêves qu'il a dit, ça représente 2 propositions d'ordination. Et par là, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit au papa, laissez-moi le temps de prier. J'ai appelé mon grand frère, j'ai dit, voilà, c'est ci, c'est là. Et c'est comme ça, je me retrouve comme ça. Il dit, non, il faut d'abord qu'on prie le Seigneur. On va prier le Seigneur. Et après la prière, ma femme avait, ah non, on vient d'arriver comme ça. Et mon grand frère aussi avait des inquiétudes. Il dit, mais toi, on ne te connaît pas là-bas. Est-ce qu'on va t'accepter facilement? Tu viens d'arriver comme ça? Bon, on va prier le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi bien. Quand tu reçois le message d'un homme ou d'une personne, l'homme de la connexion, cet homme, je l'appelle l'homme de la connexion que Dieu a utilisé pour que ça puisse me pousser à entrer en profondeur, moi et mon épouse, pour connaître quelle est la voie que nous devons suivre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes entrés en prière, moi et ma femme. Écoutez, ma femme qui disait, ah non, nous on vient d'arriver là. Et on s'inquiétait d'abord sur les vêtements parce qu'on avait tout laissé, on n'avait pas de vêtements. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui est arrivé? Le Seigneur va parler à ma femme. Il voit 2 hommes de Dieu. Je ne cite pas l'autre homme de Dieu. C'est un homme de Dieu, vous le connaissez. Ils sont venus chez nous avec Papa Fidèle. Mais moi, je ne parlais pas à l'autre homme de Dieu. Je parlais à Papa Fidèle. Je ne parlais pas à l'autre. Jusqu'à ce que cet homme de Dieu nous a dit, mon fils, nous on parle. Je parlais toujours à Papa Fidèle. Mais je ne parlais pas à l'autre là. Premier signe. Et bien-aimé dans le Seigneur, il y avait des messages. J'ai appelé l'un des pasteurs qui est au Congo. On partage avec lui. Il y a des fois, il m'informe aussi. J'ai partagé. Il a dit, ok, moi je vais partager avec l'intercession. On va entrer en prière. Ils sont entrés en prière. Ils ont prié. Il m'a appelé, Rodrigue, va. Kende tatana choma beaucoup. Oyazana Canada. Et bien-aimé dans le Seigneur, il y en a d'autres mamans qui sont ici. Quand papa m'a présenté que c'est toi qui seras ordonné, d'autres mamans commençaient à venir. Dire, oh, voilà le Seigneur m'a montré ceci. Voilà le Seigneur m'a montré. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à partir de ce message que ça m'a poussé d'entrer en profondeur, de connaître quelle est la voie que je dois suivre et quelle est la volonté de Dieu. Je ne vois pas ce qu'on est petit, comme papa l'a dit. Vous le voyez petit, mais cette église est costaud. Donc quand il y a les hommes de connexion que Dieu met sur ton chemin, bien-aimé, ne les néglige pas. Et nous allons prendre beaucoup d'exemples. 1 Samuel chapitre 9, le 15e au 16e verset. La Bible dit ceci. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à cette heure, je t'enverrai un homme, je t'enverrai Saül, homme du pays de Benjamin, et tu le oindras pour mon chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a utilisé Samuel pour qu'il puisse oindre Saül, l'homme de la connexion. Dieu a utilisé Samuel pour qu'il puisse oindre Saül. Et il y a encore, Actes chapitre 9, le 11 au 18e, c'est Ananias. C'est par Ananias que Paul a reçu le Saint-Esprit, l'homme de la connexion pour Paul.
Amen, amen. Dieu a utilisé Ananias pour que Paul puisse quitter de là où il était et de recevoir le Saint-Esprit. Et cet homme que je l'aime beaucoup, il a beaucoup écrit. Quand tu lis ses écritures, tu diras, waouh, est-ce que c'est un persécuteur qui était persécuté? Les hommes de la connexion. Dieu a orienté Corneille vers Pierre pour son salut. C'est dans Actes chapitre 10, le 1er au 5e verset. L'homme de la connexion. Dieu, il a orienté Corneille vers Pierre pour son salut. Il a fallu que Naaman le Syrien aille vers Élisée pour obtenir la purification de sa lèpre. L'homme de la connexion. Parce que, vous savez, la lèpre c'était une maladie honteuse. Mais l'Éternel a orienté Élisée pour que Naaman puisse avoir la guérison de sa maladie. C'est dans 2 Rois chapitre 5 du 1er au 4e verset. La guérison de sa maladie impure grâce à un homme de la connexion. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a l'homme de connexion que Dieu a mis au devant de toi, si tu ne le négliges, ton année peut passer outre. C'est comme moi, si je n'avais pas entré en profondeur, si l'Éternel n'avait pas permis que cet homme puisse me réveiller, parce qu'il a dit, il y a 2 semaines, l'ange lui a visité, mais il n'a pas compris pourquoi l'ange lui a visité. Mais c'est en écoutant la prophétie que je suis entré en prière. Et c'est allé exactement. Quand j'ai montré à papa, il a souri, il a dit waouh. Il a dit waouh. Moi, je ne suis pas venu au Canada. Moi, je suis venu au Canada pour avoir 2 boulots, travailler 2 boulots. 2 boulots, acheter une parcelle, une maison. Mais je ne suis pas venu au Canada pour devenir pasteur, mais Dieu m'a confondu. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le pasteur Guigui a été l'homme de la connexion avec la sœur ivoirienne. Il a été l'homme de la connexion. Est-ce que la sœur là peut oublier le pasteur Guigui? Parce qu'elle a été guérie. Il a dit, j'ai un prophète. J'ai dit, j'ai un prophète. J'ai mon père qui est prophète. J'ai mon père, il est le médecin par excellence. J'ai mon père qui connaît un médecin par excellence. S'il prie pour toi, les 3 mois là qu'on t'a donné, depuis 2013 aujourd'hui, ça fait 11 ans. Les 3 mois là qu'on t'a donné, ça sera encore 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Est-ce que la sœur, elle n'est pas vivante? Elle est vivante. L'homme de la connexion. Là où tu travailles, mon frère, ma sœur, ne néglige personne. Dieu peut placer les hommes de la connexion dans ton travail, dans ta maison, dans ton quartier, dans ton entourage. Ne les néglige pas. Si vous écoutez, papa dit, j'avais renoncé je ne suis pas venu ici au Canada pour faire l'église, pour être responsable de l'église. Si papa avait refusé, comment toi et moi devrons-nous nous connaître? Comment devrons-nous nous retrouver en ces lieux? Oh, je croyais que quelqu'un allait acclamer le Seigneur. Oh, my Lord. Oh, Jesus. Bien-aimés dans le Seigneur, les hommes de la connexion. Dieu a créé la connexion entre Saül et Samuel. Dieu a créé la connexion entre Corneille et Pierre. Dieu a créé la connexion entre Élie et la veuve de Sarepta. Dieu a créé la connexion entre Ananias et Paul. Il créera aussi les hommes de la connexion pour toi. In the name of Jesus. Les hommes de la connexion, ils apportent toujours un plus dans la vie. Ils apportent toujours un plus dans la vie. Dans chaque cas, si vous lisez dans la Bible, il y avait d'un côté le besoin et de l'autre côté la solution. Et quand la solution rencontre le problème, qu'est-ce qui arrive? Il y a le témoignage.
Quand le problème rencontre la solution sur son chemin, tu témoigneras. Quand Dieu mettra les hommes ou l'homme de la connexion au devant de toi sur son chemin, sur ton chemin, tu témoigneras. Tu diras, waouh, c'est l'homme de la connexion que Dieu a placé au devant de moi. Oh, amen, amen, amen. Dites encore amen. Dites encore amen que j'avance. Et acclame le Seigneur ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es branché avec l'homme de la connexion, il y aura le témoignage. Il y aura le témoignage. Il y a plusieurs cas similaires dans la Bible où l'exaucement à certaines prières est passé par des gens spécifiques. Mais pas forcément parce qu'ils étaient spéciaux, mais parce que Dieu, dans sa souveraineté, a voulu que ça soit ainsi. Amen, amen. Que ça soit ainsi. Voilà, c'est pourquoi ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un homme divinement choisi et suscité par Dieu pour faciliter l'accomplissement du dessein de Dieu dans ta vie, dans votre vie, dans ma vie. Il y a un homme que Dieu a choisi divinement. Il y a un homme que Dieu a suscité pour l'accomplissement des desseins de Dieu dans ta vie. Mais si tu les négliges, mon frère, ma soeur, ta bénédiction peut passer outre. Ta bénédiction peut te passer. Ça peut même passer dans ta porte. Naaman fut guéri grâce à une esclave sans valeur. Une esclave juive. Cette petite fille insignifiante, elle était ce qu'on appelle à Kinshasa boy. Mais quand il a vu son chef souffre d'une maladie impure, la guérison est passée par cette fille-là. La petite fille a facilité la rencontre. C'est comme j'ai donné l'exemple de Papa Guigui. Il a parlé à la sœur. J'ai mon père, j'ai mon papa. S'il prie pour toi, je crois que tu vas être guéri. Et cela est arrivé, vrai ou faux? Et c'est la même chose. La petite fille insignifiante a facilité la rencontre de Naaman avec Élisée. Et il a été guéri de sa lèpre. Bien-aimé dans le Seigneur, ce contact-là a provoqué la guérison. Donc la connexion de la petite fille juive a provoqué la guérison de Naaman. Voilà, c'est pourquoi peut-être ça peut être le cas pour toi. Dans cette situation-là chaotique, il y a une personne qui sera peut-être sans valeur que Dieu va utiliser pour intervenir dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimés, nous devons donner de la valeur. Nous devons donner de la valeur et apprécier les personnes avec lesquelles Dieu nous met en contact. Nous devons donner de la valeur à toute personne que Dieu nous met en contact. Dans ton job, voire même dans le métro. Bien-aimé dans le Seigneur, moi aussi là, comment j'ai trouvé ma femme? Je n'ai pas trouvé ma femme au bar. La mienne, je l'ai rencontrée. C'est grâce à c'est que Dieu bénit cette sœur-là qu'il avait amenée à l'église. Dieu a utilisé une sœur qui a invité, parce que ma femme, elle ne priait pas dans notre église. Une sœur l'a invitée. Est-ce que tu peux venir? Elle est venue. C'est moi qui l'avais, comme c'était moi le responsable. C'est moi qui l'ai reçu. J'ai parlé avec elle. Je n'avais aucune intention pour l'aimer d'abord. Et voilà. Je n'avais pas d'abord l'intention. Je l'ai accueilli comme on accueille les nouveaux venus. J'ai parlé, j'ai pris son numéro de téléphone. Je l'appelais. C'est pourquoi je demande à ceux qui prennent les papiers de nouveaux venus ici, s'il vous plaît, je m'intègre dans ce département-là pour faire le suivi. Je m'intègre officiellement avec l'autorisation du Père. Donnez-moi les papiers là, je vais commencer à les appeler. Bien-aimé dans le Seigneur, et quand elle est venue, je l'ai accueillie. Alors,
j'étais en train d'élaborer mon CV pour introduire. J'avais l'argent à la maison pour la dot. J'avais tout. Mais je n'avais pas une femme. Je devrais me marier avec une Brésilienne. Mais j'ai appelé mon père. Mon père m'a dit, est-ce que là où tu es, tu as déjà vu un couple vieux, de noir et blanc? J'ai dit, non papa, je n'ai pas encore vu. Il dit, ok, c'est bon. Et par là, excusez-moi de dire ça, quand je parlais avec la fille, la brésilienne, elle m'appelle en vidéo, elle était à la douce nue. C'est de là que j'ai arrêté avec la fille. Car je l'avais dit que je te toucherais jusqu'au mariage. Et quand elle a fait ça, j'ai arrêté la relation avec la fille. Et c'est de là que j'ai élaboré mon CV. Quand j'étais en train d'élaborer, un frère me dit, ah, frère, mais toi tu es responsable, mais comme ça là, qu'est-ce qui se passe? La sœur là aussi, elle est belle. Moi j'ai dit, oh, comment il a su que je suis en train d'élaborer le CV pour introduire? Et bien aimé, quand j'ai parlé à ma femme, je lui ai dit, ben écoutez, voilà, j'arrête là. Et la réponse a été positive. Aujourd'hui, on est là. Dieu nous a bénis avec Priscilla et Carlos. On est ensemble grâce à un homme, grâce à une personne de la connexion. Si cette personne-là n'était pas là, je ne sais pas avec qui je devrais me marier, qui me comprend mes défauts, mes émotions. Voilà, c'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ne négligeons pas les contacts que Dieu met sur notre chemin. Plusieurs personnes qui ont valorisé les hommes de la connexion divine ont rencontré leur ange de destinée. Et par là, je donne le troisième élément ou le troisième canal, les éléments de la nature. Dieu peut parler par les éléments de la nature. Dieu peut intervenir par les éléments de la nature. En guise d'exemple, dans Jonas chapitre 2, pour sauver le peuple de Ninive, Dieu a utilisé un gros poisson pour le transport, pour servir comme moyen de transport, pour aller parler au peuple de Ninive. Alors, le poisson ici, ça signifie quoi? C'est l'instrument que Dieu a utilisé pour corriger Jonas. Amen, amen. Le poisson, c'est l'instrument que Dieu a utilisé pour corriger Jonas. Corriger Jonas, pas pour le mal, mais pour l'amener sur le rail. Car vous savez que Jonas avait fui. Il avait fui la mission que Dieu lui avait envoyée. Il a pris fuite en se cachant sous les bateaux. Alors Dieu avait secoué le bateau. Et lui-même, il a compris, c'est moi qui est le coupable. Jetez-moi dans l'eau. Alors Dieu a utilisé le poisson pour corriger. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit, Dieu peut intervenir dans ta vie pour te corriger. Mais pour te corriger, pas pour le mal, mais pour te mettre sur le chemin. Le cas de Jonas. Et si vous lisez dans Exode 17, verset 6, le rocher qui abreuva le peuple d'Israël dans le désert, l'élément de la nature. Alors, le rocher, c'est quoi? Le rocher symbolise quoi? Le rocher symbolise Christ. Le peuple d'Israël ont été abreuvés grâce au rocher, qui est le Christ, la source d'eau qui ne tarit jamais. Amen, amen. L'ânesse de Balaam, qui parla à son maître pour l'avertir du danger qu'il courait. Nombre chapitre 22, 21 à 23. Donc, Dieu a utilisé l'élément de la nature, l'ânesse, pour l'avertir du danger. Et il y a encore 1 Roi chapitre 17, versets 4 à 6. Il y a le corbeau qui nourrit le prophète Élie. Dieu a utilisé l'élément de la nature, le corbeau. Et vous savez que le corbeau était parmi les animaux considérés comme impurs. Mais
Dieu a utilisé le corbeau, un animal impur, pour alimenter son serviteur. Donc Dieu peut utiliser même l'argent des païens pour te payer même le transport pour aller aux États-Unis. Dieu peut utiliser même des hommes impurs pour intervenir à ta faveur. Voilà le cas. Le corbeau, un animal qui était considéré impur, mais Dieu va l'utiliser pour nourrir le prophète Élie, l'élément de la nature. Amen, amen. L'élément de la nature. Donc Dieu, il fait tout de sa manière. Il ne regarde pas que je dois faire. Je dois utiliser seulement une sœur qui prie pour aller intervenir dans la vie d'un tel. Non. Dieu est capable d'utiliser même les corbeaux qui étaient considérés comme animal impur pour alimenter son serviteur, le prophète Élie. Voilà, c'est pourquoi ce matin, ma prière est que l'Éternel te fasse grâce, qu'il intervienne, qu'il utilise tous les moyens possibles pour te venir en aide. In the name of Jesus Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais conclure en disant, il est très important de savoir le moment où l'on est visité par Dieu. Dans les cas contraires, on passe à côté de sa bénédiction. On passe à côté de sa bénédiction. Ma prière est que ce mois de juin, cette année 2024, soit pour vous la bonne nouvelle, une bonne période, que le ciel décide d'une intervention urgente dans vos vies au nom suprême de Jésus. Ma prière, je déclare, étant qu'un oint de Dieu, la fin immédiate de chaque sécheresse dans ta vie au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus, je déclare ta destinée est sécurisée par des anges aux épées flamboyantes au nom suprême de Jésus. Sors de toute prison, mon frère, ma soeur. Sors de toute prison diabolique par le secours de l'Éternel qui t'envoie son ange au nom suprême de Jésus. J'ordonne à la rosée du ciel de se déverser sur ton sol et d'arroser les efforts de tes mains au nom suprême de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, étiez-vous dispersés, découragés, affaiblis, bouleversés? Peu importe ce que vous étiez hier, je précise bien hier, mais aujourd'hui, déjà vous allez commencer à jouir du secours de l'Éternel. Vous allez jouir du secours de Dieu. In the name of Jesus Christ. Et tu sauras qu'il est l'Éternel des armées. Tu sauras qu'il est le roi des rois. Tu sauras qu'il est l'intervention divine. Dieu, il interviendra à ta faveur, à la faveur de ta famille, à la faveur de ton ministère, à la faveur de tout ce que tu entreprendras. In the name of Jesus Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut savoir cela, que Dieu est capable d'utiliser les anges pour intervenir dans ta vie. Dieu est capable d'utiliser un homme de la connexion pour intervenir divinement dans ta vie. Dieu peut utiliser l'élément de la nature pour intervenir divinement dans ta vie. Nzambe na bentela katolo, Zambe na bentela katolo, Zambe na bentela katolo, Zambe na bentela katolo, oh Zambe na bentela katolo, Zambe na bentela katolo, Zambe na bentela katolo, Zambe na bentela.
Oh, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama. Nous nous levons. Dis à ton Dieu, Seigneur, sois loué. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom parce que toi, tu me parles. Tu me parles pour mon bien. C'est toi, mon Dieu. C'est toi qui connais les projets que tu as formés sur moi. Et moi, je crois que ce sont des projets de paix, des projets de bonheur et non de malheur. Je crois que c'est pour me donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, tu es le Dieu de grâce. Prions, mon frère, ma soeur. Proclame que moi je suis le bien-aimé de l'Éternel.
Ouvre mon esprit. Seigneur, mets-moi sur la voie de la connexion. Seigneur, c'est toi qui connais. Je viens m'abandonner à toi. Oriente ma vie. Guide ma vie. Seigneur, aujourd'hui, donne-moi le discernement pour discerner le temps que toi tu me visites. Je viens à toi, Seigneur. Fais-moi grâce. Prions notre Dieu. Seigneur, ce matin, nous venons dans ta présence encore une fois, alors que nous sommes là. Père, nous te prions. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce. Telle est notre prière ce matin. Nous ne voulons pas nous laisser conduire par nous-mêmes. Nous ne voulons rien faire sans toi, Seigneur. Que ta grâce soit notre partage tous les jours de nos vies. Que ta grâce soit notre bouclier. Que nos vies soient conduites par toi et toi seul. Que ton règne, que ta gloire nous accompagne. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Pour nous faire du bien. Pour nous faire marcher de gloire en gloire. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Oui, proclame. Seigneur, je renonce à tout ce qui est de la part du diable. Je refuse toute connexion du monde des ténèbres. Donne-moi le discernement pour savoir que c'est toi qui me visites ou bien c'est le diable. Et je renonce, je refuse toute connexion qui n'est pas de Dieu. Prions notre Dieu. Connecté au Père. Il est le sacrifice parfait qui nous ouvre la voie. Le jour où il fut livré, il prit le pain. Il rendit grâce et le donna à ses disciples en disant: prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Après avoir mangé,
il prit la coupe, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, ceci est la coupe de mon sang, versée pour vous et pour la multitude. Seigneur, voici ce pain, voici cette coupe, fruit de mes dons, mais que nous venons te présenter. Du haut de ton trône, envoie ton esprit. Que ce pain devienne ton corps. Que cette coupe devienne ton sang. Afin qu'en mangeant et en buvant à ta table, que le miracle se produise. Que ton nom trouve gloire. Que les captifs soient libérés. Que ta lumière luise. Que chacun soit remis sur la voie de ta destinée. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes tous concentrés. Quand tout est noir au-dedans, ne soyons pas dans la distraction. Tout don parfait, car la Sainte Seine est un point de connexion. Vienne de toi, l'auteur de ma vie. Tout don parfait, grâce excellente. Par son corps et son sang, de toi, Jésus-Christ nous a mis en connexion avec Dieu. Jésus-Christ a libéré l'intervention de Dieu dans ta vie. De toi, l'auteur de ma vie. Tout don parfait, grâce excellente. Vienne de toi, l'auteur de ma vie. Tout don parfait, grâce excellente. Vienne de toi, l'auteur de ma vie. Tout don parfait, grâce excellente. Vienne de toi, l'auteur de ma vie. Oui, je te loue, je t'adore. Oui, nos bien-aimés qui nous suivent en ligne, Roi de mon cœur. que chacun prenne un morceau de pain là où vous êtes et un peu de jus. Si vous n'avez pas de jus, prenez un peu d'eau dans un verre. Et que l'Éternel, notre Dieu, vous connecte sur son trône. Que l'Esprit de l'Éternel vous garde connecté avec nous sur le trône de grâce. Papa, je te loue, Seigneur, je t'adore. Oui, je te loue, mon Dieu, mon roi. Tu es le roi qui règne dans mon cœur. Tu es Dieu au milieu de ton peuple. Le divin parmi les hommes, le Dieu parmi les hommes, Emmanuel. Jésus, descends ton onction, Père. Dans les moments de trouble, Garde le ciel ouvert. sais que tu es là.
le ciel ouvert en faveur de ma soeur, en faveur de mon frère, de chaque famille. Dans les moments de trouble, je sais que tu es là. Tu es là au milieu de nous. Tu t'appelles Emmanuel. Je pleure, Emma. Tu es là. Tu es Dieu au milieu de ton peuple. À qui d'autre pourrais-je te comparer dans les cieux et sur la terre? Car au plus profond de mon cœur, je connais qu'un seul amour, le Dieu qui pour moi s'est sacrifié, il s'est donné tout entier, le roi qui se suffit à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Oh Emmanuel. Manger, boire par la grâce de Dieu. Bénis ton Dieu, lui qui est descendu du ciel pour toi, lui qui t'a fait passer par le baptême de repentance, lui qui a fait de toi sa demeure, lui qui a fait de toi l'instrument dans sa main, lui qui a fait de toi le bien-aimé de l'Éternel. Lui qui a fait de toi le privilégié. Toutes les nations te diront bienheureux. Ceux qui te minimisaient, ils te diront bienheureux. Oui, les mains levées vers lui. Contemplons la gloire du Fils de Dieu. Jésus, le Prince glorieux. oui, acclamons. Oui, acclamons le Acclamons le roi des rois. Car tout pouvoir lui a été donné. C'est lui qui règne dans les cieux. C'est lui qui règne sous la terre. oui, levons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Jésus, Il est le prince glorieux. Oui, acclamons le roi de rois. Car tout pouvoir lui a été donné.
qui pourrais-je te comparer? Tu es l'incomparable. Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne Nul n'est semblable à toi, mon Dieu. Rien ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Acclamons le Seigneur notre Dieu.